Si ça sent le poisson chez toi, et que tu n'as pas mangé de saumon depuis un moment, il est peut-être temps de vérifier tes installations électriques. Cette odeur nauséabonde peut signifier que tes câbles se sont effilochés, que ton disjoncteur est défectueux, ou que tes circuits sont en surchauffe. Ne savais-tu pas que ces câbles dégageaient une odeur bien plus désagréable qu'un sandwich au thon oublié au soleil? Appelle donc ton électricien et fais tout vérifier au plus vite. Mais si c'est une odeur d'œuf pourri qui flotte dans l'air chez toi, appelle tout de suite un plombier. Tes canalisations sont probablement contaminées, mais tu peux également sentir une telle odeur si ton chauffe-eau est défectueux. Ou il peut encore s'agir d'une fuite de gaz. Les fabricants ajoutent au gaz naturel un produit chimique à l'odeur désagréable, afin que les gens puissent remarquer immédiatement la moindre fuite. L'odeur suivante n'est pas aussi facile à remarquer qu'une licorne dans Central Park, alors écoute bien. As-tu déjà senti une odeur bizarre juste avant d'allumer ta cuisinière? Il s'agit de monoxyde de carbone, et il est très important de le savoir. Car ce gaz sournois peut être extrêmement dangereux si tu en inhales une trop grande quantité. Et le pire, c'est qu'il est totalement inodore. Quelle est donc cette odeur bizarre? C'est en fait ce qu'on ajoute au gaz pour t'avertir qu'un danger te guette. Alors, la prochaine fois que ta cuisinière sent mauvais, dis-toi bien que ce n'est peut-être pas à cause des lasagnes de la veille. Il n'est pas rare de trouver de la moisissure chez soi aux endroits où il y a de l'eau stagnante. Par exemple, lorsqu'une fuite se cache derrière les murs. Les spores de moisissure peuvent se développer dans ces zones humides et peuvent causer de graves problèmes de santé. Les punaises de lit ont un faible pour les chaussures. Elles adorent s'y cacher, mais seulement dans certaines conditions. Si tu possèdes une paire de chaussures que tu ne portes presque jamais, attention, des punaises pourraient or bien s'y être installées confortablement. Mais ne t'inquiète pas, il existe une astuce pour tenir ces bestioles hors de tes souliers. Les chaussures en cuir sont un peu trop lisses pour que les punaises puissent s'y glisser. Il est donc peu probable que tu en trouves là. Les baskets, en revanche, sont l'un des endroits préférés de ces insupportables insectes. Toutes ces textures et motifs intéressants sont parfaits pour se cacher. Donc, si tu veux empêcher les punaises d'y entrer, porte-les régulièrement. Elles n'aiment pas beaucoup être remuées. Et qui sait, tu pourrais même en écraser quelques-unes au passage. Ça vaut la peine d'essayer. Alors vas-y, enfile tes baskets et montre-leur qui est le patron. Tes pieds et ta santé mentale t'en remercieront. Si tes narines sont assaillies par une odeur désagréable, il est aussi peut-être temps de vérifier ton matelas. Des études scientifiques récentes ont révélé qu'un matelas de 7 ans peut abriter plus de bactéries qu'un film de science-fiction se déroulant dans l'espace, plus de 16 millions d'unités formant colonie pour 6 cm². De quoi donner envie aux plus courageux d'entre nous de dormir dans une combinaison spéciale. Mais n'aie crainte, il existe une solution à ce problème. Il s'agit du bicarbonate de soude, le héros méconnu de l'entretien ménager. Saupoudre un peu de cette poudre magique sur ton matelas, laisse reposer une demi-heure et passe le temps avec quelque chose d'amusant. Les vidéos de chats marchent à chaque fois, puis passe l'aspirateur dessus. Et voilà, ton lit sentira plus frais qu'un champ de marguerites au printemps. Ne laisse pas ces satanées bactéries prendre le dessus. Et qui sait, peut-être que ton matelas rafraîchi t'incitera à faire de beaux rêves, ou tiendra tout au moins les cauchemars à distance. As-tu déjà remarqué que ta serviette sent parfois un peu le monstre des marais? Oui, c'est parce que tu l'utilises depuis trop longtemps. Pour éviter les bactéries, change de serviette après 3 utilisations. Et si tu veux vraiment bannir ces germes nauséabonds, sers-toi du bicarbonate de soude de temps en temps. Ton nez et, si tu ne vis pas tout seul, tes colocataires t'en seront reconnaissants. Si ta salle de bain sent le marécage, c'est peut-être à cause d'un peu d'eau stagnante ou d'un résidu dans tes canalisations. Ne t'inquiète pas. Si le plombier ne peut pas venir aujourd'hui, tu peux remédier à ce problème en versant quelques gouttes de ton huile essentielle préférée sur ton rouleau de papier toilette. Il ne s'agit pas d'une solution à long terme, mais au moins tu respireras un peu mieux. Passons maintenant à cette vilaine brosse de toilette. Verse un peu de détergent parfumé dans son petit seau ou fabrique ton propre parfum avec de l'eau distillée et de l'huile essentielle. Cela éliminera les bactéries et l'huile essentielle dissimulera les mauvaises odeurs. Assure-toi simplement que tu n'as pas d'allergie à l'huile de ton choix. Savais-tu que de la moisissure peut se former dans ton lave-vaisselle? Dégoûtant, n'est-ce pas? Lance un cycle de chaleur sèche, sans vaisselle, mais avec du vinaigre blanc. Veille à bien rincer l'intérieur, y compris les filtres et les panneaux. Et si ton panier à couvert a l'air un peu moisi, trempe-le dans un peu de détergent antibactérien dilué avant de le rincer soigneusement. Parlons maintenant des bruits bizarres dans ta maison. Les cliquetis et les claquements en hiver ou en automne peuvent provenir de la mise en marche de ton chauffage. Si de la vapeur condensée est coincée dans les tuyaux, essaye de purger tes radiateurs.
Si tu entends un bouillonnement, il peut s'agir d'une fuite d'eau ou de sédiments dans ton chauffe-eau. Coupe l'eau principale et écoute. Si le bruit s'arrête, appelle le plombier. Si ce n'est pas le cas, essaye de vidanger le réservoir. Quand tu emménages dans une nouvelle maison, vérifie bien les murs et les plafonds. La peinture fraîche pourrait cacher quelque chose. Alors demande à ton propriétaire ce qu'il en estimate. Et évite les plafonds grenus. Non seulement ils sont laids, mais ils contiennent de l'amiante. L'amiante est comme un bol de pâtes alphabet. Il est composé de toutes ces fibres cristallines difficiles à prononcer. Mais méfie-toi de ces noms farfelus. L'amiante est un dur à cuire. Il peut résister aux températures élevées, aux produits chimiques et même à l'électricité. Pas étonnant qu'on en ait tant fait usage dans la construction autrefois. L'amiante est un ninja rusé. Il peut se décomposer en fibres si minuscules qu'elles flotteront dans l'air pendant des jours et des jours. Et en respirant accidentellement ces fibres, tu laisses entrer quelque chose de dangereux dans tes poumons. Alors attention, évite donc l'amiante et protège tes poumons. Sois prudent si tu rénoves une vieille maison. Ce matériau toxique pourrait se trouver dans sa toiture. Les bactéries responsables des odeurs adorent faire la fête dans l'évier et dans le drain de ta cuisine. Et ne parlons même pas du broyeur à ordures, une véritable discothèque pour bactéries. Mais il existe une solution amusante. Une fois par semaine, organise ta propre fête en invitant 6 glaçons, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 3 fines tranches de citron et 1 cuillère à café d'eau de javel dans ton broyeur. Mets la musique à fond, allume le broyeur et laisse les glaçons agir. Une fois la fête terminée, rince le tout à l'eau froide pendant 30 secondes. Et voilà, un évier propre et frais. Ton nouveau canapé et tes nouvelles armoires pourraient secrètement libérer des gaz nauséabonds dans l'air. Oui, c'est vrai. 16 gaz, appelés composés organiques volatiles ou COV, peuvent irriter ton nez et ta gorge. Et comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent même te donner des maux de tête et des vertiges. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Si tu peux, ouvre tes fenêtres pour faire circuler l'air frais. Et si tu cherches à acquérir de nouveaux meubles ou objets pour la maison, renseigne-toi sur les options à faible teneur en COV. Ton nez te remerciera. Et puis, qui voudrait vivre au milieu de meubles malodorants ?